Guinée, les autorités ont admis pour la première fois que les violences coïncidant avec le référendum contesté avaient fait fin mars 30 morts dans le sud du pays. Ils en ont imputé la faute à l'opposition. Au Burkina Faso, l'enquête sur la mort des 12 personnes retrouvées mortes dans une gendarmerie se poursuit. Selon le procureur général, les victimes n'ont pas été tuées par balle comme l'affirment leurs proches. Et puis au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux cas recensés en l'espace de 2 jours. La plupart de ces derniers cas sont des personnes en provenance de l'Afrique du Sud. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, les autorités ont admis pour la première fois que des violences coïncidant avec le référendum contesté avaient fait 30 morts dans le sud du pays fin mars dernier. Ils en ont également imputé la faute à l'opposition qui dénonce une manœuvre. Des précisions à travers cet élément. Le parquet général de Kankan a fourni mardi la version la plus détaillée à ce jour des événements survenus en Zérékoré autour du 22 mars et d'un référendum constitutionnel organisé par le pouvoir mais boycotté par l'opposition. Zérékoré, l'une des plus grandes villes du pays voisin du Libéria, a été le théâtre le 22 mars et les jours suivants de heurts entre communautés religieuses et ethniques et d'attaques et de représailles contre des églises et des mosquées selon les sources locales. Ces événements ont donné lieu à des versions totalement divergentes, comme toutes les violences auxquelles est en proie ce pays depuis mi-octobre 2019, autour du projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020. Le Front National pour la défense de la Constitution FNDC, collectif de partis, du syndicat et de membres de la société civile qui mène la contestation anti-Condé, a fait état d'au moins 66 personnes tuées en Zérékoré à coups de machette, de fusils et même dans les flammes et de 119 dans tout le pays. Il a accusé le parti présidentiel de ces exactions. Les autorités ont jusqu'alors minimisé la portée des violences dans le pays et évoqué publiquement un nombre réduit de victimes. Les autorités ont emprisonné 44 suspects poursuivis pour meurtre, incendie volontaire ou association de malfaiteurs, a dit le procureur de Kankan. La justice s'emploie à ce que le procès ait lieu le plus rapidement possible, a-t-il assuré. Ibrahim Diallo, un responsable du FNDC, a dénoncé mercredi une entreprise visant à faire porter la responsabilité des tueries au collectif. Comment comprendre que les arrestations aient lieu d'un seul côté, de l'autre, personne n'a été inquiété. C'est une injustice totale, a-t-il dit à l'AFP. La mobilisation anti-Condé, sévèrement réprimée à plusieurs reprises, a fait des dizaines de morts imputées par l'opposition aux forces de sécurité. Les défenseurs des droits humains dénoncent constamment l'impunité dont elles bénéficient. L'UFNDC a alerté la Cour pénale internationale à ce sujet. Au Burkina Faso, l'enquête sur l'affaire des 12 personnes retrouvées mortes dans une gendarmerie se poursuit. Selon le procureur général en charge de l'affaire, les victimes n'ont pas été tuées par balle, comme l'affirment leurs proches. Le magistrat était mardi face aux hommes des médias. Les images. Au vu des éléments que nous possédons, les 12 personnes n'ont pas été tuées par balle, a déclaré le procureur général de la cour d'appel de Fada Ngouma, livrant les résultats de l'enquête judiciaire lors d'un point de presse. Seule une autopsie pouvait révéler les causes exactes des décès. Malheureusement, l'autopsie n'a pas pu être faite, a affirmé le procureur du tribunal de grande instance de Fada Ngouma, présent au point de presse. Il avait annoncé le 13 mai la mort dans la nuit de 12 personnes parmi 25 ayant été arrêtés pour suspicion de faits de terrorisme dans leur cellule de la gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'est du Burkina Faso. Selon des proches des victimes, dont un député et des ONG, ces 12 personnes étaient en fait des civils pris dans une rafle qui ont été exécutés sommairement d'une balle dans la tête. L'affaire a pris une ampleur nationale alors que les forces de l'ordre burkinabè ont été plusieurs fois accusées depuis 3 ans de graves bavures et d'exécutions extrajudiciaires de civils
dans leur lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques meurtrières dans le pays. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré avait jugé samedi cette situation inacceptable et promis des décisions sans état d'âme à l'issue des enquêtes. Selon le procureur du tribunal, sur les photos des dépouilles faites par les officiers de police judiciaire, aucune trace visible de balles sur les corps n'a été notée. L'affaire va être transmise au procureur militaire pour des investigations plus approfondies. Pas de remise en liberté pour Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a refusé d'accéder à la demande de ses avocats sur le fond, à savoir son transfert devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux afin qu'il soit jugé pour génocide de crimes contre l'humanité. La Cour rendra sa décision mercredi prochain. Les avocats de Félicien Kabuga ont invoqué son âge, 87 ans selon lui, et son état de santé pour tenter d'obtenir sa libération. Il est incapable d'effectuer seul un geste de la vie quotidienne, a plaidé son avocat, assurant qu'il n'avait ni l'intention ni la capacité de se soustraire à la justice et allant même jusqu'à risquer une comparaison avec d'autres accusés célèbres pour crimes contre l'humanité comme le préfet Maurice Papon. Il n'a jamais été en détention provisoire, sauf après avoir violé son contrôle judiciaire, a déclaré Maître Bayonne, proposant donc que son client soit plutôt qu'en prison, placé en résidence surveillée chez un membre de sa famille. Argument rejeté par la Cour qui a suivi les réquisitions du parquet, pointant notamment le risque de fuite de la part d'un accusé qui a passé plus de 20 ans en cavale. S'il n'est pas en état de partir en courant, il est en état de se faire procurer de faux papiers, on l'a vu, et de se faire exfiltrer, le soutien des siens étant sans limite, a déclaré l'avocate générale Clarisse Taron, pointant aussi le risque de troubles à l'ordre public en cas d'annonce de la libération de Félicien Kabuga. Rendez-vous le 3 juin prochain pour le délibérer. En attendant, Félicien Kabuga reste en prison. À noter que le procureur du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux a saisi le président de ce mécanisme pour demander que, compte de l'épidémie de Covid-19, Félicien Kabuga soit transféré non pas à Arusha comme mentionné sur le mandat, mais à La Haye. La question n'a pas encore été tranchée. Au Soudan, les autorités ont demandé le retrait de la mission de l'ONU au Darfour. Ils souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policiers. Les détails. Le retrait de la mission des Nations Unies au Darfour a été demandé ce mardi par le chef du Conseil souverain, le général Al-Boran. C'est la dernière d'une série de déclarations des autorités pour exiger le départ de la MINUAD. Des militaires, des ministres et même le chef du gouvernement veulent que la MINUAD plie bagage. Ils souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policier. Le Premier ministre Hamdok a même écrit au Conseil de sécurité pour que la future entité soit dotée d'un statut beaucoup plus souple qui l'empêcherait notamment de protéger physiquement les civils. Pour le chercheur Ahmed Adam, l'armée ne veut plus que l'ONU interfère avec ses opérations dans les zones de conflit. Une présence onusienne faible entraînera aussi un affaiblissement du pouvoir civil face aux putschistes, dit-il, notamment après les élections. Sauf que des associations et groupes armés du Darfour, ainsi que des dizaines de représentants civils, ont multiplié déclarations et pétitions pour le maintien des casques bleus. Tous rappellent que la révolution n'a pas mis fin à la crise du Darfour. Au contraire, depuis le début de l'année, les combats souvent tribaux ont fait des centaines de morts. Déployée depuis 2007, la MINUAD comprend plus de 6500 hommes, casques bleus et policiers. Son avenir sera tranché fin octobre par le Conseil de sécurité qui décidera de sa prolongation ou de son remplacement par une autre entité. En bref, au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. D'après un communiqué rendu public par le gouvernement zimbabwéen, le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. Il faut dire que le nombre de décès imputés
lutter au Covid-19, lui, reste inchangé avec 4 morts. Le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a imposé depuis fin mars un confinement pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Hors du continent africain et plus précisément aux États-Unis, la ville de Minneapolis est restée agitée pour la 2e journée consécutive. La mort d'un Noir après son arrestation par la police a viré en affrontement. Des heurts ont opposé dans la nuit du mercredi à jeudi la police à des manifestants. Reportage. Le chef de la police de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, situé au nord des États-Unis, avait demandé aux manifestants de garder leur calme pour ne pas connaître les mêmes débordements que la veille. Mais des échauffourées ont éclaté dans la nuit. Des manifestants ont mis le feu à un magasin de pièces automobiles et pillé une boutique à proximité du commissariat où travaillaient, avant leur licenciement mardi, les officiers accusés du meurtre de George Floyd. La police a tiré des gaz lacrymogènes et formé une barricade humaine pour empêcher les manifestants de franchir une clôture entourant le commissariat. Le gouverneur du Minnesota a incité mercredi soir sur Twitter les manifestants à quitter la zone, avertissant d'une situation extrêmement dangereuse. Le maire de Minneapolis, lui, a demandé d'envisager de déployer la garde nationale. Alors qu'incendies et pillages se poursuivaient dans la nuit près du commissariat, un homme est décédé après avoir été touché par balle à proximité des manifestants, a annoncé la police, qui a arrêté une personne. Des manifestations pacifiques se sont déroulées dans 2 autres endroits de la ville, notamment sur le lieu où est mort George Floyd, pour rendre hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, décédé après une arrestation brutale, dont la vidéo est devenue virale. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.